C'est sous les ovations d'un public trié sur le volet que le vice-président sortant de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, remet officiellement au directeur général des impôts le diplôme de meilleur mandateur du premier quinquennat de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Nous devons également devenir une société qui honore les meilleurs d'entre nous. Et le DGI, le directeur général de la DGI, a montré par le travail qu'il a pu déployer pendant ce quinquennat qu'il y avait parmi des mandataires qui pouvaient se mettre au service de la nation en faisant de sorte que leur service public soit plus effectif dans leur contribution à la réalisation des objectifs de développement dans notre pays. Arrivé à la direction générale des impôts il y a environ 4 années seulement, Barnabé Mwankadi Mwamba a déjà mobilisé plus de 16 milliards de dollars américains pour le trésor public. Des prouesses établies qui ont valu ce prix de mérite du Programme des Nations Unies pour le développement et le réseau des parlementaires congolais. La DGI était invitée à New York au bénéfice du développement local. Nous l'avons accompagné et nous avons eu les échanges avec le management mondial du PNUD. Il a été félicité pour ce qu'il faisait déjà. Il était encouragé à continuer à mobiliser davantage de ressources. La DGI fournit des efforts assez immenses pour non seulement atteindre les assignations du gouvernement, mais aller au-delà. C'est un partenaire pour nous essentiel dans cet effort. Grâce notamment aux efforts de la DGI, c'est comme ça que nous avons le programme qu'on appelle le PDL 145. Et l'idéal pour le PNUD, c'est que pour les cycles qui commencent, que la DGI, comme toutes les autres régies financières, puisse doubler les efforts pour maximiser les recettes. Honoré Barnabé Mwankadi Mwamba a remercié les institutions nationales et internationales de lui avoir reconnu ce mérite et se dit encouragé à poursuivre et redoubler d'efforts pour maximiser les recettes utiles au développement du pays. Nous pensons qu'avec ce que vient de faire les groupes parlementaires, nous les considérons comme étant une moquerie. On s'est dit qu'on n'a rien fait, mais on nous félicite. Maintenant, nous devons faire un grand effort pour que nous méritions de ces prix réellement. Le directeur général des impôts a par ailleurs salué les cadres et agents des impôts pour leur accompagnement dans cette noble mission d'optimisation de recettes publiques. Le message que je peux adresser à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et que c'est par lui, c'est par sa façon de gérer la transparence, la volonté de mieux faire, que nous sommes arrivés à faire ce que vous voyez aujourd'hui. Je m'a dit grandement merci à tous les personnels de la DGI et leur demande de persévérer toujours pour que nous soyons en mesure de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il a rappelé tous les Congolais leur devoir de s'acquitter correctement de leurs impôts pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. À toute la population, je leur demande de nous appuyer en payant correctement l'impôt. Il n'y a aucun pays dans ce monde ici qui peut se développer sans l'impôt. Que la population comprenne qu'un vrai citoyen est celui qui paye correctement son impôt. Le directeur général des impôts n'est pas à son tout premier plébiscite. Nous sommes arrivés ici en 2020 avec les résultats de 1,9 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la DGI est en mesure de réaliser à elle seule 5 milliards de dollars. En 2022, nous avons fait plus ou moins 5 milliards 700. Et si nous prenons les 4 ans ici, bien aimés, la DGI à elle seule a réalisé plus ou moins 16 milliards de dollars. Depuis 2021, la Direction générale des impôts a réussi à au moins doubler ses assignations budgétaires et l'année dernière,
Elle a été primée parmi les 3 régies financières comme championne de la mobilisation de recettes par le gouvernement de la République.